Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je fais tout simplement ma recette de poulet DG. En fait, c'est une spécialité de l'Afrique centrale. C'est une recette très facile à réaliser. Donc voilà, on va commencer. C'est du poulet avec des légumes tout simplement et des bananes plantains. Donc voilà le processus. Je vais laisser macérer mon poulet dans du citron frais. Si vous n'avez pas de citron frais, vous pouvez aussi utiliser des citrons vendus en commerce liquide dans des bouteilles. C'est pareil. Vu que la recette demande d'avoir des petits morceaux de poulet, donc je vais les recouper parce qu'en fait c'est mon poulet bio et il était congelé et c'est très facile à couper quand c'est encore un petit peu congelé. Donc je vais faire des petits morceaux, je vais laisser macérer et puis je vais passer à la préparation des autres ingrédients. Donc, on va donc cuisiner tout en lavant au maximum ce qu'on peut laver immédiatement ou ce qui ne va pas au lave-vaisselle ou ce qu'on n'a pas envie de ranger si on a du temps. Et moi, je lave au fur et à mesure et puis voilà, c'est propre après. Donc, maintenant, je vais passer à la préparation de mes légumes. Je vais vous citer tout ce qui va à l'intérieur. Après, c'est vraiment au choix, que ce soit les quantités, la qualité. C'est vraiment au choix. En fait, vous aurez besoin du poivron, du gros piment vert, des tomates, de l'oignon, l'ail, le céleri, le poireau, du sel, du poivre, du piment pour ceux qui mangent pimenté, du persil si vous voulez, juste mettre du persil haché au-dessus à la fin de la cuisson, des haricots verts aussi. Donc, moi, je vais hacher tous mes légumes. Vous coupez comme vous voulez, soit en petits bâtonnets, soit en rondelles, soit en petits dés comme moi. Donc, c'est vraiment, vraiment au choix. Les bananes plantées aussi, c'est pareil. Vous les coupez comme vous voulez. Donc, voilà tous les ingrédients nécessaires pour réaliser ça. En fait, j'ai choisi de faire cette recette parce que je trouve qu'elle est très bonne et elle est vraiment facile à réaliser. Même la quantité de poulet, c'est à vous de décider. Je fais avec une seule grosse cuisse, je fais un poulet en entier. Si vous aimez beaucoup de sauce, allez-y, lâchez-vous sur la tomate. Si vous ne voulez pas qu'il y ait trop de sauce, ne mettez pas trop de tomates, mettez pas trop d'eau. Si vous aimez du piment, mettez du piment salé, trop salé. C'est vraiment une recette très très facile et vraiment, mais vraiment riche. Je continue donc la préparation de mes légumes. Ça, ce sont des haricots verts que j'avais déjà dans le congélateur que je vais prendre. Ensuite, je vais prendre aussi des poireaux hachés que j'avais déjà apprêtés dans le congélateur. D'où l'avantage de préparer au maximum des aliments à l'avance parce qu'on récupère sur du temps par la suite. Donc, je vais tout préparer ça. Je vais organiser la recette en fait. Pendant que je prépare les légumes, j'ai fait bouillir mon poulet après l'avoir lavé. Pourquoi je l'ai fait bouillir? Parce que c'est un poulet qui a été élevé par nous-mêmes et on les a laissés vraiment devenir énormes. Ce qui fait que leur viande est assez ferme. Alors, pour que ce soit agréable à manger, je fais bouillir dans du sel et des oignons avant de frire. Mais d'habitude, quand j'achetais du poulet au commerce, je le lavais et puis l'assaisonnais et je le faisais frire directement sans le passer à l'eau, sans le faire bouillir avant. Et ça allait bien, il n'y avait pas de souci, c'était toujours bon. Mais celui que nous avons fait nous-mêmes, quand je le fais comme ça, j'ai l'impression qu'il met longtemps dans l'huile à être frit parce qu'il est déjà bien gros, la chair est ferme et il est très dur. Donc, vous allez aller autant pour moi, vous allez avec la qualité de poulet que vous avez et votre façon de cuisiner. Si vous voulez passer à l'eau, ben, tant mieux. Si vous voulez le frire directement sans passer à l'eau, c'est toujours une bonne chose. L'essentiel, c'est que ce soit
facile à manger, très bon et c'est tout. Alors, voilà mon poulet que je suis en train de retirer déjà de l'huile parce qu'il a été frit déjà. Comme je vous ai mentionné, le poulet du commerce, vous pouvez le frire directement cru comme ça parce que c'est des poulets élevés en 28-30 jours. C'est vraiment très mou, on va dire. C'est des bébés poulets en fait. Donc, ça cause vraiment pas de souci. Donc, moi, je vais changer des casseroles parce que celle dans laquelle j'ai fait frire le poulet est assez étroite. Et je vais donc changer des casseroles. Pendant ce temps, mes bananes plantains sont à l'huile en train d'être frites aussi à leur tour. Donc, je vais les enlever parce que c'est bon. Vous les faites dorer. Vous pouvez faire avec des bananes plantains mûres. Vous pouvez faire aussi avec des bananes plantains semi-mûres, donc qui commencent à mûrir. Évitez que ce soit trop mûr parce que sinon ça va s'écraser dans la casserole par la suite. Donc, une fois que mon huile a chauffé, je vais venir verser les oignons que je vais frire pendant 2 à 3, 4 minutes, on va dire. Et puis, je vais rajouter tous les autres légumes, tous ensemble, tous. La tomate, le céleri, les haricots verts, le poivron, le poireau, l'ail. Tout en fait, je vais tout balancer ça comme ça et je vais laisser mijoter. Je vais venir rajouter le jus du poulet quand je l'ai fait bouillir. Je vais rajouter le petit fond de jus qui a été sécrété. Et vu que c'est insuffisant, je vais rajouter juste un petit peu d'eau, genre un verre d'eau, on va dire. Je vais laisser mijoter durant 15 à 20 minutes, tout simplement. Et après les 15 à 20 minutes, je vais donc venir ajouter mon poulet et mes bananes plantains, tout simplement. Et c'est à ce moment, autant pour moi, que je vais assaisonner poivre, sel. Vous pouvez mettre aussi un peu de noix de muscade si vous voulez, c'est très bon aussi. Et je vais recouvrir la casserole une fois que j'ai bien remué et je vais laisser cette fois-ci mijoter à feu doux durant on va dire 10 minutes à peu près avec un petit peu d'eau pour avoir assez de jus. Donc, comme je disais, c'est au choix. Si vous voulez beaucoup de sauce, allez-y, versez de l'eau. Et vous pouvez aussi faire la recette avec, à la place de l'eau, du bouillon de poulet qu'on vend en commerce, que vous connaissez tous. Et voilà, c'est prêt, c'est terminé, aussi facile que ça. Les quantités, je ne vais pas vous les mettre parce que je les ai fait au pif moi, mais allez-y avec un petit peu de, un petit peu. Si vous aimez les carottes, allez-y, lâchez-vous sur les carottes. Si vous aimez les oignons, lâchez-vous sur les oignons, ce sera toujours bon. Et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, la recette, elle est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et essayez et dites-moi si vous l'avez trouvée bonne. Pour ceux qui ne connaissent pas la recette, voilà, c'est très bon, très appétissant, très riche et ciao, ciao. Bon appétit.